Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le corps du Christ. Je suis le révérend Guillaume Elie Assemian et aujourd'hui je fais particulièrement cette vidéo pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2020 écoulée qui a été pour chacun de nous une opportunité d'exprimer notre gratitude au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacun de nous, pour nos familles, pour notre nation. Je voudrais bénir Dieu pour ta vie, toi qui à un moment donné ou à un autre s'est connecté à ce ministère pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour les âmes, pour prier pour la restauration de la justice divine. Je veux rendre grâce encore pour l'année 2021 qui te voit naître, qui te voit entrer dans une atmosphère de grâce, dans une atmosphère de bénédiction excellente. Et je voudrais surtout aussi bénir ton année au nom de Jésus. Nous sommes entrés dans une nouvelle année, dans un nouveau cycle où des opportunités vont s'offrir encore à nous. Bien aimé, je voudrais formuler non pas des vœux, parce que les vœux restent des vœux, ce sont des souhaits qui ne sont pas accomplis. Mais je veux déclarer la parole sur ta vie en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison de ta vie, afin que par les paroles qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, tu accomplisses la volonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je ne vais pas faire d'enseignement particulier, c'est juste une opportunité que Dieu me donne d'exprimer vraiment la nouvelle année avec vous. Je veux déclarer juste des paroles de bénédiction parce que j'ai pris pour habitude de ne pas formuler de souhaits, de vœux, parce que les souhaits restent des souhaits, mais je veux déclarer, proclamer des paroles puissantes, car la Bible dit que par nos paroles nous serons justifiés, par nos paroles nous serons condamnés. Je déclare et je proclame, je prophétise et je décrète pour toi une année de grandes opportunités, une année de grandes élévations, de grands accomplissements, une année de consécration à l'œuvre de Dieu, une année de consécration à l'intimité avec le Christ, une année de bouleversement positif dans tes activités, des projets, dans tout ce que tu entreprends, une année d'attachement formel et profond à la parole de Dieu, une année de rencontres qui vont déterminer une trajectoire heureuse pour toi, pour ta famille, pour tes proches au nom de Jésus. Je déclare une année de sécurisation de tes biens, une année de sécurisation de ta vie, une année de protection divine. Je déclare sur toi qui m'entends ce soir une année de prospérité, une année de prospérité, une année de prospérité à tous égards, une année de grâce, une année de grâce. Voilà, bien-aimé, c'était juste une vidéo pour bénir ta vie en cette fin de saison et en cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes entrés. Que l'ivresse soit ôtée et que le blé porte son fruit dans le nom puissant de Jésus. Car désormais, ta vie elle est d'un éclat exceptionnel. Ta vie est d'une luminosité parfaite. Il n'y a aucune saleté qui vient entraver ton éclat. Car je déclare à partir de ce jour la pureté. Je déclare à partir de ce jour la bonté. Le fruit de l'esprit est manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, bien-aimé, c'était juste quelques paroles pour te motiver et t'encourager à continuer de servir Dieu, de suivre Jésus-Christ. Voilà, pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que la main de Dieu ne s'éloigne jamais de vous et qu'elle accompagne dans toute votre existence, vos enfants, vos biens, vos parents, tout ce qui est attaché d'une manière ou d'une autre à vous. Merci Seigneur de l'avoir fait, merci de le faire aujourd'hui. Merci pour la double faveur qui a été annoncée sur l'année 2021, que chacun de nous possède cela au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux aujourd'hui que tu comprennes une chose. Il y a beaucoup de grâce à avoir été engendrée par le Saint-Esprit. Toi qui as accepté Jésus-Christ, mais c'est une année pour toi pour poser des actions en fonction de la parole de Dieu qui t'a été annoncée en 2020. Aujourd'hui, il faut que tu ailles prendre position. Ton héritage est pour toi. Canaan était pour Israël, mais Israël devait libérer des combats, aller posséder. Le pas que tu dois faire cette année, c'est d'aller posséder ton héritage. Et je t'encourage vraiment à le faire, à ne pas rester là tergiversé, car la Bible dit que la puissance de Dieu est manifestée par l'action. Alléluia, la puissance de Dieu est manifestée par l'action. Et cette année donc, je crois par l'Esprit de Dieu que beaucoup de bonnes choses vont arriver au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais te parler d'un sujet important pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Je voudrais te parler de la foi. Je voulais te parler de la foi en termes d'espérance, mais en termes de démonstration.
2021 est passé et ce que j'ai ressenti dans mon esprit, c'est qu'on a manqué beaucoup d'occasions de poser des actions en fonction de ce qu'on avait reçu. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à poser des actions concrètes en fonction de tes attentes. Parce que si tu ne poses pas d'action, tu ne verras pas de résultat. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous citons constamment Hébreux le chapitre 11, la foi est une ferme assurance. Tout ce qui est fait et qui n'est pas fait avec conviction, la Bible dit que c'est un péché. Donc, il faut désormais poser des actions sans attendre. Il faut poser des actions en fonction de ta foi. Il faut que ta foi augmente. Il faut qu'on arrive à un moment où, quand Dieu dit ceci, tu ne tardes pas et que tu poses l'action. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Pour que ta saison soit heureuse, il faut que tu t'attaches à la parole. C'est ce qui est écrit dans le livre de Josué, le chapitre 1. Vous savez, la parole de Dieu ne consiste pas seulement à parler. La Bible dit que le royaume ne consiste pas seulement en la parole, mais aussi en la puissance, en la démonstration. Voilà. Beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur grâce à cause du fait qui ne pose pas d'action. Il faut poser des actions. Si Dieu a dit que voilà, telle chose que j'ai réservée pour toi de toute éternité, tu connais déjà la chose, il faut poser la question à Dieu comment. Lorsque tu as la procédure, il faut maintenant poser des actions concrètes. Je prie que tu poses en cette saison de ta vie des actions qui vont changer la donne, qui vont changer la circonstance, qui vont apporter ce qui est dans le monde invisible, dans le monde naturel. C'est ce que Dieu m'envoie te dire ce soir. Alors, nous pourrions nous réjouir ensemble. Parce que beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la victoire parce qu'ils n'osent pas. Il te faut de l'audace. La foi, c'est de l'audace. Il faut oser des choses que tu n'as jamais osées. Ose cette année 2021. Ose poser des actions. Ose agir. C'est en cela que tu verras la grâce de Dieu. Le Seigneur disait à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit, prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Voyez-vous, ce sont des ingrédients importants. Parce que sur la marche de l'accomplissement, il y a toujours des épreuves. Il te faut de la force. Or, la force vient du Saint-Esprit. Donc, attaché à la parole de Dieu, attaché au Saint-Esprit, c'est-à-dire l'environnement, créer l'environnement du Saint-Esprit, c'est en cela que tu auras la force pour poser l'action. La force ne vient pas de toi. Si tu n'as pas la force que tu transfères du Saint-Esprit, tu ne pourras pas poser des actions parce que c'est le Saint-Esprit qui obéit à la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, c'était mon message bref, mais concis et précis pour ta réalisation en cette saison de ta vie. Voilà, nous ne voulons pas souhaiter la nouvelle année, nous voulons juste vous encourager à poser des actions. Des souhaits restent des souhaits, mais la volonté de Dieu, c'est que tu parviens maintenant à poser des actions pour hériter réellement, pour hériter. Je prends juste un exemple. Une voiture peut t'appartenir parce que quelqu'un t'en a fait don. Tant que tu ne remplis pas les conditions, tu ne peux pas utiliser la voiture convenablement. Il va falloir te lever, aller établir le permis de conduire, poser des actions, c'est-à-dire payer des droits, suivre les cours de conduite et lorsque tu seras validé, apte à prendre le volant, la voiture va être pour toi une bénédiction. Parce que si tu n'as pas posé l'action, tu n'auras pas de permis. Et si tu n'as pas de permis, devant la loi, tu es en infraction. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, tu as la bénédiction qui est là. Mais il faut poser des actions pour pouvoir le posséder. Je prie que la force de Dieu ne nous quitte pas et que la main de l'Éternel pousse chacun de nous dans le chemin qu'il a tracé de toute éternité pour nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt pour une autre vidéo. C'était juste ma manière de vous souhaiter la nouvelle année comme on a l'habitude de le faire. Mais j'ai dit que les souhaits restent toujours des souhaits. Voilà, dans leur essence, les souhaits sont des souhaits. Ils ne sont pas appelés à s'accomplir. Je souhaite une bonne année. Donc c'est un souhait, ce n'est pas un fait accompli. Le fait accompli, c'est en Christ, c'est la parole. C'est pourquoi j'ai déclaré les paroles de bénédiction sur ta vie. Elles sont accomplies en Christ. Maintenant, que la foi naisse. Maintenant, que la foi croisse. Maintenant, que la puissance de Dieu opère. Et que le miracle se produise. Au nom de Jésus. Merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. N'oubliez pas aussi de liker. N'oubliez pas de partager les vidéos que nous faisons. Cette année, nous sommes dans une nouvelle dynamique.
et beaucoup de choses vont changer par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. C'était le révérend Guillaume Elia Semien pour le corps du Christ. Amen.